Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est ce bousin? Ah, je vous garantis, ça fait des années que j'attendais ça, ce moment-là, le moment de vous faire la vidéo. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Donc je vais vous expliquer un petit peu le truc. La fameuse petite sonnette SNCF. Alors vous allez me dire déjà, c'est oui, tout de suite, ça va être au grand machin, ça va être oui, c'est pas possible, c'est scandaleux, t'as volé, t'as chouraf, c'est illégal. Alors je vais vous déjà, avant de commencer une bonne partition de la vidéo, je vais vous expliquer, en dire un petit peu, je vais vous spoiler un petit peu le truc à l'avance. Sachez une chose, je me suis renseigné, je me suis beaucoup informé par rapport à ces objets tant convoités de la SNCF. Vous allez me dire pourquoi que c'est illégal et compagnie. Alors pour info, oui, c'est strictement illégal de récupérer du matériel SNCF. Sauf que moi je me suis renseigné à certains endroits et on m'avait expliqué un petit peu certaines choses. On m'avait expliqué pourquoi que c'est illégal de récupérer du matos SNCF. Parce que fut un temps, c'était pas si illégal que ça, on pouvait récupérer du matos. Sauf que, je vais vous donner un petit peu l'exemple. Il y a dans les années 50, juste après-guerre justement, la SNCF était en train, donc la RFF, la SNCF également, était en train de rénover entièrement leur réseau ferré. Suite après-guerre, il y a eu plein de trucs qui ont été défoncés, déglingués, donc il fallait refaire un parc complet. Donc ils se sont amusés, on va dire, à faire un appel auprès des habitants s'ils voulaient refaire avec justement les grosses traverses de chemin de fer, notamment des traverses de chemin de fer, pour refaire des clôtures pour les bœufs, les machins, bref. Pour les patelins, c'était instructif parce que les traverses de chemin de fer à l'époque étaient en bois et puis en même temps ils étaient traités anti-moisissure, machin. Donc c'était assez intéressant pour certains cutéreux qui voulaient refaire leur clôture. Donc du coup c'était bien, ainsi que les ballasts. Pas le ballast, le ferromagnétique, hein, vous m'avez compris, vraiment la pierre était aussi rechangée, donc il fallait, si la SNCF voulait s'en séparer, ils demandaient aussi aux cutéreux du coin s'ils voulaient refaire leur chemin, leur truc. C'était vraiment impeccable. Sauf qu'au bout d'un certain temps, toujours plus que pas un passé, hein, donc finalement ils se sont retrouvés que les cutérés, donc tous les coins, partout en France, hein, demandaient plus que passer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la SNCF en avait ras le bonbon. Donc ils ont dit, bon, halte là, c'est bon, on arrête, on fait une loi qui interdit maintenant de récupérer du matos SNCF. C'est tout simplement ça, à cause des paysans qui demandaient énormément plus que passer. Voilà. Donc, ils m'ont expliqué un petit peu, le mec de l'infra, il m'a expliqué que voilà, c'est tout à fait comme ça que ça s'est produit. C'est qu'avant, on distribuait pour certains trucs, certains machins, sauf que les gens, à la fin, c'est ah ben on veut 36 tonnes de ballast. Pourquoi faire? Voilà. Donc après il y avait un petit marché qui se faisait, tout ça, et donc du coup ça plaisait pas à la SNCF, parce que la SNCF de base, comme ils refaisaient leur réseau entier, le faisait gratuitement, donc ils les refourguaient gratuitement pour faire plaisir aux habitants machin, donc aux cutéreux qui faisaient leur pâture machin. Sauf qu'arrive un moment, il y a eu un petit business de ça, c'est ah bah tiens 500 kilos de ballast pour faire ta cour machin, et donc du coup ce qui fait que ça a légèrement bien vénère. Donc du coup ce qu'il fait c'est qu'ils ont arrêté, donc il y a eu la loi d'interdiction du matos SNCF. Donc c'est pour ça que c'est devenu complètement illégal de récupérer du matos SNCF, que ce soit une sonnette, que ce soit un feu, que ce soit tout est devenu illégal. Ils se sont pas fait chier, ils ont fait un truc global, tout matos SNCF c'est illégal, point barre. Et je lui dis, moi le problème c'est que je voudrais faire une vidéo dédiée sur une petite sonnette ou par exemple un feu SNCF. Il y en a plein qui se trouvent sur le bon coin, je vous le cache pas, vous pouvez regarder aussi sur votre côté, vous mettez feu SNCF, vous en trouvez. Et en fait, il me dit, bah en fait, ceux qui sont sur le bon coin ou sur eBay ou peu n'importe, qui sont vendus, ça dépend, c'est quoi comme version. Alors bien sûr, si il m'a dit, si vous achetez, on va dire, un feu sur le bon coin qui est en LED, qui est estampillé SNCF assez récent, vous savez, le gros logo SNCF là qui est récent là, ça c'est du ultra illégal. C'est du très récent, ça c'est pas possible. Par contre, de l'ancien, si vous en trouvez un ou des vieux, avec le vieux logo des années 30
ou même comment, qui sont en incandescente, tous ces modèles-là sont destinés à partir à la poubelle de base, parce que tout est en train de se refaire à neuf. Même les réseaux, même les passages à niveau, tout ça. Et je me suis renseigné, moi, de mon côté, sur Le Bon Coin. Et j'ai trouvé, justement, une annonce, c'est intéressant. Déjà, il y a moins de 2 ans et demi, facile, maintenant, depuis. Entre deux, j'étais à Flavigny, donc j'ai pas eu le temps, machin. Mais ça fait facilement 2 ans et demi que je les ai, sur Le Bon Coin. Le mec, très sympa, il me disait, voilà, ils sont en train de refaire une zone entière, on dirait industrielle. Ils ont saclé carrément une ancienne voie de dessert industrielle, parce qu'ils sont en train de refaire l'entièreté de la zone. Et donc, du coup, il y avait une zone avec justement des fameuses sonnettes et les fameux feux SNCF de passage à niveau. Sauf que tout est complètement détruit, il n'y a plus rien, il n'y a plus une voie ferrée, il n'y a plus rien. Je me rappelle plus où c'était, c'est-à-dire il y a 2 ans, 3 ans, mais quand il m'avait montré l'endroit, j'ai dit, ah oui, en effet, oui, ça se voit que la zone, il n'y a plus rien, il n'y a plus de voie ferrée, il n'y a plus de passage à niveau, même la route n'existait plus parce qu'ils sont en train de refaire toute l'entièreté de la zone. Et donc, je les ai achetés, ça m'a coûté un petit peu cher, mais j'étais aux anges de voir ça un petit peu, de voir la fameuse sonnette de passage à niveau. Bien sûr, le passage à niveau n'existe plus, je vous le dis, parce que tout a été recassé de zéro, mais une sonnette, bien sûr, avec un logo SNCF des années 30. Donc c'est vraiment les anciennes. Le mec, il l'avait, on va dire, ressablé. Le mec, il avait ressablé la cloche, parce qu'elle était complètement éclatée, hein. Et donc j'en ai une deuxième qui est complètement rouillée. Mais le mec en fait il l'a récupéré 2, parce qu'il n'y en avait que 2. Hein, et puis il y avait 2 feux aussi. 2 feux clignotants SNCF. Et en fait il les a récupérés. Et en fait il dit peut-être que ça peut être intéressant machin. Et moi ça tombe bien, c'est ce que je veux justement vous faire partager aujourd'hui dans cette vidéo. Notamment sur une sonnette. Donc on appelle ça des drink on sait pas vraiment c'est quoi comme nom. Et du coup, en même temps, il n'y a pas réellement de nom en fait sur ces trucs-là, à part qu'il y a le logo SNCF, c'est tout. Hein. Franchement, c'est pas si ouf que ça. Mais en gros, bah, on va même l'allumer aussi. Bah, on va pas l'allumer à fond parce que je vous garantis, spoil, c'est très violent, surtout quand on est juste à côté. Mais en gros, je vais vous montrer le bousin quand même. Mais c'était un petit peu en question informatif par rapport à ça que c'est devenu illégal par rapport au QTRE qu'ils en demandaient plus que pas assez. Mais sinon, voilà, quand on a des vieilles... Oh la vache, et ça enfonce. Hein. Quand on a des vieilles, alors ça là, elle a été refaite, elle a été ressablée proprement. Elle a été ressablée. Mais c'est vraiment, on dirait un téton le truc. On dirait un aîné. Mais franchement, il est en bon état. Alors je ne sais plus il date de quand, il date des années 50 je crois. Il date des années 50. Il date de 1900... Ouais, 1975, dans ces coins-là. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, donc c'est un show comme ça. Donc, c'est vraiment drôle, parce qu'en fait, voilà, il y a le vieux logo SNCF derrière. Donc, elle était bien conservée, elle était au niveau d'un entrée, mais elle était abritée. Mais sauf que le cloche était complètement éclaté. Le mec, il l'a, on va dire, sablé. Ça se voit que ça a été sablé. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc, c'est Pernay et compagnie. Je ne sais pas c'est quoi. Pernay et compagnie avec le vieux logo SNCF entrelacé. Là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Mais franchement, il est quand même super sympa. Très lourd. Le bousin. Ah, on entend la petite machine. Et vous allez me dire, comment... Mais ça fonctionne comment ce truc-là? Alors de base, moi je croyais que c'était un espèce de 220 ou un truc comme ça. Non, c'est bien spécifique en fait. C'est un espèce de fonctionnement style 12 volts, 24 volts et tout ça. En courant alternatif. Ou non, courant continu. Parce que c'est un bobinage qui se fait onduler. Et donc du coup, c'est un système bien spécifique. Je le pose, ça pèse un âne mort. Je vous garantis. Et donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du bousin. Là, j'ai même prévu le petit truc des familles. Là, et on va le sortir ensemble. Donc là, je vais essayer de redescendre un petit chouïa. Hop là. Voilà. Parce que j'ai mon écran juste là. Mon setup fait un peu à l'arrache. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est un peu le système d'intérieur. Parce que c'est quand même un sacré bijou de technologie, ce truc-là. Ça date des années 50. Bon, allez. Je manque c'est à refaire. Allez. C'est propre et tout. Voilà. Donc, on va montrer ça. Voilà. Donc là, c'est très simple. C'est vraiment de l'électromécanique. Hein. C'est vraiment très simple. Le mec, il a tout passé. Vraiment, tout est propre. Ouais, il a même passé le boulon aussi au machin, là, à la souffleuse. Parce qu'il me l'a dit, le mec, il a vraiment voulu refaire ça. Ouais, c'est bien fait proprement. C'est bien propre et tout. C'est magnifique. Donc là, on va prendre la petite cloche. Voilà.
Donc c'est très simple, donc c'est une cloche basique, hein. On voit il y a une petite, la petite machine, le son traditionnel, ça peut faire un saladier, là, et voilà un petit peu le bousin, et franchement c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment un style un peu spécifique, là, et on voit vraiment, donc là nous avons la petite béquille, là, donc qui fait comme ça, et en fait là on a un électroaimant, en fait, qui permet justement l'alimentation du système. C'est vraiment de la belle technologie. Nous avons deux résistances ici. Donc la résistance à supprimer si les bobines sont en série ou si les bobines sont en parallèle. Donc là apparemment la résistance elle n'est pas supprimée. Donc là vraiment voilà, donc là je ne sais pas réellement parce que je ne sais pas là. Donc là nous avons un gong, soit un mixte ou soit trembleuse. Donc trembleuse c'est le là, c'est pour ça que ça a été mis là. Mais sinon, en fait, pour ma part, on pouvait même avoir simplement un simple gong. C'était vraiment dingue, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait vraiment... Alors là, on pouvait avoir un mixte. C'est-à-dire qu'en fait, on avait la version avec les trois. Et on pouvait choisir soit la trembleuse, ou soit le machin, ou soit le gong. C'est-à-dire que c'est dès qu'on envoyait une impulsion directement, c'est dingue, directement. Mais franchement, après, on avait des bobines en parallèle et choses comme ça. Donc là nous avons le 1. Donc là c'est des bobines en parallèle avec une résistance de 50 ohms, on va dire à peu près. Donc c'est pour ça qu'ils expliquent des bobines en parallèle. Donc là actuellement la bobine en parallèle, la résistance de 50 ohms elle est là. Voilà. Et si par contre là elle est en série, elle est 200 ohms, elle est là. Voilà. Donc en fait ils avaient déjà préconfig, on va dire, le truc. C'est ça qui est bien. Et en fait franchement c'est vraiment de la petite mécanique, de la petite électronique. Et vraiment, même le mec, il a tout ressablé, même par-dessus et tout. Sauf les étiquettes, mais il a ressablé carrément aussi le système mécanique et tout. Ça fait vraiment drôle. Et en fait, c'est vraiment de la petite bijouterie. C'est un petit ressort qui recompacte le truc. C'est vraiment bien fait. Et donc, du coup, je vais vous le montrer en fonctionnement. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Donc là, la petite machine. Petit chargeur tout simplatoche de 12 volts sortie 2 ampères. Hein. 12 volts 2 ampères, c'est déjà pas mal pour ça parce que ça fait un sacré bousin. Quand ça démarre, ça tremblote, c'est magnifique. Hop là, je branche ça et allez. Là, j'ai débranché. Là, ouais, j'ai mis un vite fait un dominal brochable plus facilement pour. Hop là. Voilà, c'est normal, j'ai envoyé l'impulsion. Hop là. Voilà, c'est mignon, c'est tout plein, c'est beau. Pourtant j'appuie à un moment déjà et il a gardé encore. Ça moi c'est le condo qui est dans le condo qui est dans le truc. En fait ça évite soit celui-là ou soit le condo qui est là parce qu'il y a un petit condo vert là des années. Oh il y a même une diode. J'avais pas vu la diode de redressement qui est juste derrière. La diode de pontage. Oh c'est génial ça. J'ai jamais fait gaffe. Franchement la technique de ça c'est vraiment quelque chose. Et on le voit qu'elle a été bien conservée pour son âge parce que c'est vrai que franchement tout est vraiment à la centième près, la petite biboule toute sympatoche et tout. Et donc là, on va refermer la cloche et vous allez voir. Là, alors, ça c'est déjà la cloche. La fameuse cloche. Là, hop là. Voilà. Mais franchement, je vous garantis, c'est quand même assez un truc de ouf. Hein. Donc là, ça, le mec il m'a dit de resserrer un petit peu, tac, pour que ça tienne. Là, faut pas non plus que ça se barre de trop. Là, parce qu'en fait, sinon, quand il l'avait nettoyé, il l'avait resserré à fond, machin. Sauf que ça faisait un son dégueulasse. Et c'est vrai que dans le système de cloche et compagnie, il faut généralement, en gros, donc c'est pour ça, il m'a dit dans ce cas de le serrer vraiment à la main. Et puis, c'est mieux, quoi. Comme ça fait un bon son. Voilà. Donc là, attention si vous n'êtes pas prêt parce que ça va faire vraiment mal. Mais je vous garantis, vous allez surkiffer. Attention, le train va arriver. La récré est terminée. Vous pouvez rentrer en classe. Mais, oh vache, ça fait mal au crâne. Et vous imaginez que c'est du 12 volts. On peut monter à 24 volts. Voire, oui, c'est ça, ouais. Non, oui, 24 volts.
de 7 à 14. Là. Et après, on a vraiment de 7 à 14. Donc, moi, c'est une version 50 ohms. Donc, c'est pour ça que justement, je mets 7 à 14. Donc, c'est la version que moi que j'ai. Et on peut monter de 14 à 28. Donc, là, de 14 à 28, c'est une résistance de 200 ohms. Et là, donc, le coup, il faut modifier le truc. Ma main, le truc. Le truc qui doit sonner en 48 volts. Ça doit être un viol collectif, le truc. Mais franchement, vous imaginez qu'avec 12 volts, on arrive à faire sonner un truc comme ça. Mais c'est... Oh, ça te réveille d'une puissance. Vous ne pouvez pas imaginer le truc de ouf. Hein. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, on a tellement l'habitude d'entendre cette Sony si familière, c'est quand même quelque chose. Et je me suis dit, j'en ai deux. L'autre, là, celle-là, elle est propre parce que le mec, il l'avait sablée proprement pour lui. Mais j'en ai une autre que lui, il l'avait récupérée dans son jus. Elle est magnifiquement dans son jus. Mais par contre, je vais m'amuser à en mettre une comme ça, genre pour la sonnerie. La sonnerie de la nouvelle maison, quand quelqu'un va vouloir sonner, ah, ça va être génial. Soit ça, ou soit une alimentation pour une certaine horaire. Genre par exemple, quand, bien sûr, branché sur l'horloge mère. Donc c'est-à-dire qu'en fait, arrivé à un moment, paf, hop, on envoie l'impulsion, paf. 8h du matin, ça va être génial, mais bon, faudrait qu'on essaie de trouver l'utilité de ce truc-là. Mais pour info, je vous garantis, c'est quand même une chose intéressante d'avoir ça. Mais je vous le répète, une bonne chose. C'est strictement illégal de récupérer ça sur des voies SNCF. Pour une bonne raison, c'est que la SNCF, c'est l'État. C'est bon, un petit peu plus compliqué, hein. Mais si tu te fais choper à chouraver justement des trucs SNCF, tu peux prendre tarif, hein, bien sûr, parce que là, c'est pas un avocat machin qui va... Ah non, non, l'avocat de l'État, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est pour ça, voilà. Donc, il m'a dit, par contre, si vous en trouvez sur le bon coin, et puis que justement, c'est des vieilleries comme ça, des vieux machins, ah là, on va pas vous foutre une prune, on va pas vous foutre au tribunal, ou... c'est des vieux trucs, c'est destiné à la peine, on va pas vous en faire chier avec ça, c'est sûr. Mais vraiment, attention, si vous prenez des trucs sur le bon coin ou sur eBay de SNCF et que c'est du très récent, faites très attention parce que ça peut vous retourner sur vous. Mais sinon, des vieilleries comme ça, des petites choses toutes sympatoches comme ça peut se faire plaisir. Voilà, faut pas non plus que ce soit, voilà. Mais d'un autre côté, il me disait justement, le mec dans l'infra, que voilà, c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus... voilà, c'est vraiment le moins cher possible. Si vous trouvez le moins cher possible, pour la SNCF, ça va. Parce que si c'est pour vendre un truc comme ça à 400 balles, la SNCF aime pas trop, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que voilà, moi je l'ai trouvé, on va dire le lot. Parce qu'en fait, c'est les deux sonnettes plus les deux feux. Les deux feux plus les deux machins, ça m'a coûté à peu près 250-300 balles. Mais c'était les 4 trucs, donc c'était vraiment pas cher. Donc c'est pour ça, voilà. Et je l'avais bien demandé à la personne de l'infra si c'était faisable ou pas d'acheter sur le bon coin. Parce que eux-mêmes ne peuvent pas donner. Je l'ai demandé, carrément, j'ai demandé à la SNCF s'ils pouvaient. L'infra SNCF, c'est ceux qui gèrent l'infrastructure, tout ce qui est passage de niveau, voie, machin. Je leur ai demandé si c'était possible de me faire une donation d'un feu ancien ou d'une sonnette ancienne. Ils m'ont dit non, nous, ça part directement à la benne, il n'y a personne qui peut donner. Même les rails SNCF ne sont pas donnables. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et voilà, donc j'ai récupéré ça quand même il y a déjà 3 ans en arrière. Je ne m'en rappelle plus, machin, faut que je recherche où que ça se situait. Mais voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis en même temps, ça vous a permis d'apprendre aussi une chose sur l'interdiction de la SNCF. Je referai une deuxième vidéo sur le feu SNCF. Et donc du coup, je vous ferai une vidéo sur le feu SNCF. Et bien sûr, je vous referai la même chose, donc la même discussion de l'interdiction, du pourquoi que c'est interdit, tout ça. Il faut toujours parler justement de la prévention avant que vous faites n'importe quoi. Bien sûr, je vous invite à bien comprendre la chose. C'est que voilà, il y a des choses que je vous montre des fois. Par exemple ça, c'est illégal en temps normal si vous le récupérez vous-même sur une zone SNCF ou sur une voie ferrée ou peu n'importe. Même si c'est une voie abandonnée, elle appartient toujours à la SNCF. Parce que justement, ils n'ont pas les finances pour rénover ou pour virer les trucs. Donc c'est à l'abandon. Mais rien n'empêche que c'est strictement légal de récupérer. Là, c'était sur Internet. Je les ai vus sur le bon coin. Le mec qui m'a montré où c'était sur une zone industrielle qui est complètement retournée de zéro. Donc il n'y a plus aucune voie, il n'y a plus rien. Tout est même détruit de tous les côtés. Voilà.
Donc c'est pour ça que je les ai récupérés et ça me fait énormément plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est quand même intéressant quand ça sonne. Hein. Il faut pas avoir des acouphènes. On en a des acouphènes juste après d'avoir fait sonner ça surtout. Hein. Ah, c'est pas faux.